Hawaï. Non, pas de surf cette fois. Je vais à Nice, retrouver mes parents. Ça fait une année à peu près que je les ai pas vus et il est grand temps de les revoir. Bien, venons-en au sujet de cette vidéo. J'aimerais vous présenter un sac de voyage un peu spécial, parce que c'est un coffre-fort ambulant. Bienvenue à Antibes. Antibes, c'est une petite ville au bord de la Méditerranée, sur la côte d'Azur. À une quinzaine de kilomètres de Nice. Quand on prend l'avion, quand on arrive à Nice, on passe souvent au-dessus d'Antibes et c'est très joli. Il y a le cap d'Antibes et tout ça, c'est magnifique. Et Antibes, il y a une très vieille ville là. Ils étaient là dans l'Antiquité déjà. Et c'est là où mes parents ont décidé de s'installer il y a déjà 3 ans. Ils habitent un peu dans les hauteurs là, avec une magnifique vue sur la mer. Et donc, on en profite pour visiter, quoi. Du café froid. Du café froid. Parce que nous, on n'a pas encore acheté du café comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sac? C'est le Travel Safe 12 litres de PacSafe. La marque fait des sacs pour garder vos affaires en sécurité. C'est leur créneau. Les sacs sont faits avec du tissu très résistant. Là, c'est du polyester 900D, si ça vous dit quelque chose. Et intégré à ce tissu, il y a un filet en câble d'acier. Le haut de ce filet, le haut du sac, est entouré d'un autre câble d'acier qu'on serre pour fermer le sac. Tout ça est bloqué par un mécanisme pas des plus intuitifs et avec un cadenas. Finalement, on utilise le câble pour accrocher le sac à quelque chose de fixe, comme une barrière par exemple. Le but, c'est de laisser ce sac à un endroit, avec les valeurs dedans, et de partir faire, peu importe ce qu'on a à faire, et que tout soit toujours là quand on revient. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un sac Travel Safe 12 litres? Un MacBook Air 13 pouces, des masques FFP2, des objectifs pour l'appareil photo, un passeport, un livre, un téléphone, et il y a encore de la place pour l'appareil photo et le micro. Et l'intérieur du sac est tout doux pour prendre soin des écrans. J'ai acheté ce sac avec l'idée de le prendre en voyage et en sortie. Je l'ai déjà pris 2 fois en Inde et 1 fois au Portugal. Et c'est vraiment très pratique pour laisser ses affaires en sécurité dans une chambre d'hôtel ou dans un dortoir. On attache ça à un cadre de lit, au barreau de la fenêtre ou à toute autre chose qui reste en place. Et quand on revient, c'est toujours là. Pour les sorties, j'avais une sorte de fantasme de digital nomade. Et je voulais pouvoir aller à la plage, travailler un moment sur mon ordinateur, faire quelques vidéos et puis laisser tout mon équipement dans le sac pour aller me baigner. Ça, c'est la théorie. En fait, c'est la première fois que je l'utilise comme ça, en le prenant pour toute une journée. Oui, ça fait le job, mais c'est quand même pas très adapté. Tout d'abord, il faut un autre sac pour le porter. J'ai essayé l'autre jour de me balader qu'avec le Travel Safe et ça va pas du tout. Au bout de quelques heures, ça devient franchement lourd à porter, juste avec ces anses-là. Il manque une bandoulière. Et ça, comme bandoulière, en fait, c'est pas terrible. Ça scie un petit peu les épaules. Ensuite, un des points vraiment importants en matière de sécurité, c'est de passer inaperçu.
de se fondre dans le paysage. Et là, c'est pas vraiment un des points forts de ce sac. Sa forme, cette couleur noire intense et tout le mécanisme avec le câble d'acier et le cadenas, ça attire l'œil. Et finalement, c'est quand même bien rigide. La base du sac, c'est une arête. Et donc, ça ne tient pas debout tout seul. Et le tout n'est pas particulièrement esthétique. Et moi, je trouve que c'est important, le design, l'esthétique. Donc, pour toutes ces raisons, c'est pas vraiment un sac que je prends en sortie. La Torref de Fersen, le meilleur café à Antibes. De l'aioli, c'est la première fois que je mange ça. Ah bon? Ouais, c'est la première fois. Il faut quand même le reconnaître. C'est plutôt joli comme endroit, Antibes. Regardez-moi ça. Et là-bas, dans le fond, eh ben, on voit Cap 3000, le grand supermarché. Et à côté de Cap 3000, eh ben, il y a l'aéroport de Nice-Côte d'Azur. Et puis il y a les montagnes, les collines et il y a les Alpes. Et l'hiver, les Alpes, elles sont recouvertes de neige. Et c'est magnifique, cette vue depuis Antibes comme ça, avec la vieille ville. Et dans le lointain, les montagnes recouvertes de neige. Sans parler de la Méditerranée, qui elle aussi, aujourd'hui, est un peu agitée, mais on voit le bleu azur là-bas, dans le lointain, et le bleu profond au large. Ça aussi, c'est magnifique. Et n'allez pas penser une seconde que je fais une vidéo promotionnelle pour la ville d'Antibes, pour l'office du tourisme. Ce serait vous méprendre. C'est simplement que je pense que après ces mois de confinement, de Covid et tout ça, vous avez mérité un peu de dépaysement, comme moi. J'étais jamais venu là encore. Non, parce qu'on a découvert ça récemment. Parce que finalement, ce sac Travel Safe, on s'en cogne un peu finalement, hein? Vous trouvez pas? C'est beau quand même. Ah ouais. Et le cactus là-haut. Vous voyez les cactus? Oui. Le cactus, il a plus de 100 ans. À ce stade de la vidéo, vous aussi, vous vous êtes demandé comment forcer ce sac. Je pense que le point faible, c'est le cadenas qui est livré avec. Personnellement, je ne lui fais pas confiance. Alors j'en ai acheté un autre. Et je me suis aussi demandé jusqu'à quel point le câble peut résister si on le tord, par exemple, avec une barre en métal. Bon, on va pas essayer, mais le tout a l'air vraiment bien résistant. Je dois dire que j'avais un a priori un peu négatif sur l'utilité de ce sac pour une sortie d'une journée. Eh bien, après l'avoir trimballé quelques jours, je m'y suis habitué en fait. Bon, il faut le transporter dans un autre sac, ou alors lui trouver une bandoulière. Et il faut surtout changer ses couleurs. Sinon, c'est plutôt pas mal. Enfin, pour être complet sur ce sac, mentionnons encore qu'il coûte dans les 100 francs suisses. Et voilà, derrière moi, la concurrence pour ce sac. À la plage, des casiers avec des clés. Vous avez aimé cette vidéo? Eh bien, dites-le au monde entier. Partagez-la sur les réseaux sociaux. Parlez-en à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez, passez une très bonne journée, passez un très bel été et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.